je voulais vous parler de plusieurs films. C'est pas un top, c'est plusieurs films que j'ai essayé de voir ces derniers temps et j'ai pas réussi ou alors j'ai été traumatisée. Alors déjà on va parler de celui de tout le monde parle, c'est Serbian Film. Je voulais pas le regarder parce que je me suis renseignée, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai regardé des différents avis, des trucs qui se trouvaient dedans, des versions censurées, non censurées, interdites dans des pays, etc., etc. J'ai voulu tenter. J'ai pas trouvé version française, hein, puis j'avais pas envie de payer une VOD rien que pour regarder ça. Donc j'ai essayé de trouver une version. Et j'ai trouvé une version originale et j'ai regardé comme ça. Donc déjà, j'ai regardé du début jusqu'au moment où il accepte la proposition. Donc déjà là, j'ai trouvé ça dégueulasse et écœurant. L'histoire. Déjà, rien que le début, je sais que ça va dégénérer. Plus tout ce que j'ai lu et entendu et renseigné dessus, j'ai dit non, je le regarde pas, c'est pas la peine. Déjà là, t'es au top de tes limites parce que t'aimes pas le pornographique. Ça n'apporte rien au film. Bah si après ça va apporter au film parce que ça c'est un pornographique horrifique avec des trucs complètement barges. Mais non, là, non, non, c'est un film que je... Non. J'ai essayé, 10 minutes, ça m'a suffi. C'était, et encore, c'était les 10 minutes les plus calmes, certainement, du film. Le deuxième film, c'est un film que j'ai vu récemment et que j'avais noté en... Parfois, je surfe un peu sur TikTok, sur les comptes des films, sur TikTok, le compte de TikTok, je le regarde sur YouTube, je le regarde sur Allociné, je fais des recherches pour trouver des films intéressants à regarder. Et je sais pas, j'ai vu un conseil de regarder La dernière maison à gauche. Grand bien me fasse, ce film m'a complètement traumatisée et perturbée pendant quelques jours. Déjà, la première partie est complètement malsaine. C'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille qui va en vacances avec ses parents dans sa résidence de vacances. Elle retrouve sa meilleure amie Paige, qui travaille dans une épicerie. Et elle rencontre un jeune adolescent qui leur propose de fumer un joint le temps que leur père, que sa famille n'est pas là dans la chambre d'hôtel. Sauf que badaboum, il se pointe, la famille se pointe et c'est pas une famille, comment dire, très aimante. Ce sont des barges, des criminels complètement tarés. Donc les filles, bah, les pauvres, elles vont se faire kidnapper, emmener dans la forêt, abuser physiquement et sexuellement. Elles vont être presque, même je pense, subir des actes de torture et ils vont les assassiner. Il y en a une qui va être abusée sexuellement et qui va réussir à s'enfuir pour plonger dans la rivière afin de retourner vers sa maison qui est proche d'une rivière, sauf qu'elle se fait assassiner, entre-temps se fait tirer dessus. Donc une fois qu'ils ont fini ce passage très malsain qui est filmé un peu bizarrement, il pleut. Ils vont sonner à une porte d'une maison pour s'abriter et les gens très gentiment vont les accueillir. Sauf que le jeune adolescent va se rendre compte que c'est la maison de la fille qui vient d'assassiner. Il va laisser un message à la mère qui lui offre un chocolat en mettant le médaillon qu'ils lui ont volé. Du coup, la mère les installe dans des chambres par hospitalité jusqu'au lendemain, dans leur maison d'amis, je crois, une dépendance, un truc comme ça. Et à un moment, ils entendent un bruit. Et la fille, en fait, elle n'était pas morte, elle était gravement blessée. Et là, son père, qui a des connaissances chirurgicales parce qu'il est dentiste, il se rend compte qu'elle a été violée, elle est gravement blessée. Et là, et la femme dit, je sais qui l'a fait, ce sont ceux qu'on héberge. Et là, deuxième partie, la vengeance du crime qu'ils ont commis sur cette jeune fille. Et la dernière scène, elle est... Faut savoir que Wes Craven, qui est producteur de ce film-là, l'avait fait dans les années fin 70, début 80, en version pornographique horrifique. Mais ça a été censuré et je crois que c'est pas sorti. Ce film m'a complètement perturbée, quoi. Alors, entre les criminels malsains et voir toute cette violence, voir toute cette horreur,
et après se rendre compte que des gens normaux, aimants, pour venger leur fille, vont être capables du pire, ça m'a perturbée, choquée, je ne le regarderai pas une deuxième fois.